Beau, on boit un verre ensemble? Mon trésor. Tu deviens jaloux. Si tu l'aimes vraiment. Votre patron, allez-y carrément. Traînez tout le temps derrière les gens, c'est quoi ce bordel? Je suis juste un assistant, dès que je le vois. Je perds carrément ma langue, Assistant, et alors? Qui se ressemble s'assemble. Tu pourrais avoir un peu d'ambition? Moi. Allergie à l'alcool. T'es dingue. La nanasse s'est faite recaler, du coup. C'est ton tour de jouer. Votre patron picole en pleine nuit. En tant qu'assistant, t'as pas à l'accompagner? Allez-y. J'y vais pas. Espèce de porc, lâche-moi. C'est toi qui m'as dragué en premier. Pourquoi c'est moi qui suis exilé sur Terre? Vous plaisantez, DSE. Moi, le beau gosse, je voulais juste vous inviter. DSE, à trinquer avec moi. Où est la drague là-dedans? Et puis, c'est vous qui m'avez tabassé sans raison en premier. L'empereur céleste est juste, il m'a chargé de créer l'épreuve. Pour vous exiler sur Terre. Je veux que vous obteniez l'amour d'une personne. Au destin identique au mien, et au yang pur et dur. Et de vous unir avant 25 ans pour retourner au ciel. Joubaji, espèce de salaud. Chérie, j'arrive tout de suite. Il a le même destin que ce Joubaji, et yang pur et dur. Maintenant que j'ai retrouvé la mémoire, je dois vite le séduire. Puis retourner au ciel pour buter ce porc. Shang Xiao, t'es folle ou quoi? Et, patron, petite est bourrée. On jouait à action ou vérité tout à l'heure. Soyez magnanime, ne lui en veuillez pas. Il a disparu depuis longtemps, tu regardes encore? T'aurais pas pété un câble? Dans moins d'un mois, je le séduis, c'est sûr. Cette petite a l'air d'avoir changé de personnalité. Patron. Je vais te rendre dingue de moi. Patron, les documents de réunion que vous vouliez. Posez ça ici. Vous. Qu'est-ce qu'il y a? Patron ou, vous m'avez dit tout à l'heure. Je devrais retourner travailler, non? Alors patron, je me casse, appelez-moi si besoin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de ce que vous avez mentionné plus tôt, le dîner de team building. Vous voyez. C'est bon comme ça. On fait tourner la bouteille. Celui qui est désigné doit accepter le défi. Assistante Chang, vérité ou action? Action. Alors, choisis une personne du sexe opposé ici et embrasse-la pendant 1 minute. Si tu perds, tu dois boire une gorgée. Vous jouez dur. Je bois à sa place. Director Ho. La beauté peut être trompeuse. Continuons, continuons, continuons. Dousement. Merci, assistante Chang. Envoie un message quand tu arrives à la maison. C'est pas nécessaire, directeur Sun, je vais raccompagner le patron. Je te dis, directeur ou il. Tu sais que tu ne tiens pas l'alcool, pourquoi te forcer? Qu'est-ce qui t'arrive? Allergie à l'alcool. Il y a des médicaments dans le tiroir. Reste allongé, je vais te les chercher. Comment ça va? Ça ira mieux dans un moment. Tu es réveillé? Les rougeurs ont disparu? Oui. C'est bien que les rougeurs aient disparu, tu m'as fait peur hier soir. On est en retard, il faut aller travailler.
Espèce de salope, tu oses draguer Yi, tu sais pas que... Je suis sa fiancée. Patron, mon visage me fait mal. Mademoiselle Cheng, pourquoi m'a-t-elle frappé? Espèce de pute, je vais. Ça suffit. Mes employés, ce n'est pas à toi de les réprimander. Yi, je suis ta fiancée, pourquoi tu... Tu protèges cette femme? Notre engagement, c'était juste une promesse faite par nos grands-pères. Une blague d'ivrogne, maintenant que les deux vieux sont décédés. Ce soi-disant engagement doit naturellement être annulé. Ne mentionne plus ça à l'avenir, et ne viens plus me voir sans raison. Allô, fais-moi une faveur. Je veux que Chang Xiao quitte tout. Je veux la discréditer. Assistante Chang, concernant directeur Wu. Il y a une réunion supplémentaire, il faut ajuster l'horaire. Il faut en discuter avec vous. D'accord. C'est imprimé? Attends un peu. Moi. Ici. Qu'y a-t-il? Je viens de l'imprimer et les poser là. Maintenant. La sauvegarde sur la clé USB a aussi été supprimée. Tu dis quoi? Ce fichier hyper important. T'as pas surveillé du début à la fin? Chang Xiao. T'es pas un peu. Patron, calmez-vous. Je peux tout réparer. Donnez-moi juste un peu plus de temps. Moi. Ce corps humain limite vraiment mes performances. Même en donnant tout. Je peux juste utiliser 10% de mes pouvoirs. Faut absolument que je récupère Yi rapidement. Enfin réparer. Épuisé. Ce corps fragile n'en peut plus. Monsieur Wu, les caméras sont réparées. C'est Zhang Ming qui a volé les documents de l'assistante Chang et saboté la clé USB. Zhang Ming a été placé par Mademoiselle Cheng dans l'entreprise. Localisez-moi la position de Chang Xiao. Réveille-toi. Cheng Changan. Qu'est-ce que tu manigances encore? Démissionne dans 2 jours. Éloigne-toi de mon Yi. Ou la prochaine fois. Ce sera plus qu'un simple bois. La prochaine fois, je t'envoie direct en enfer. On y va. Quelle poisse! Tout est de la faute de Yi. Si c'était pas pour lui. Et alors? C'est toi le problème. Ce dossier, c'était clairement un piège contre moi. J'avais dit que j'allais réparer. Et c'est moi que tu blâmes. Et Cheng Changan. Cette salope. Elle m'a traîné dans ce trou paumé. Elle m'a menacé. Elle a dit que si je démissionnais pas, elle me tuerait. J'ai mal aux pieds. Ça brûle. Tu peux marcher? Non. Oui. Tu pourrais m'aimer ne serait-ce qu'un peu? Je veux rentrer. Dors d'abord. Espèce de traînée. T'oses revenir? T'as pris mes avertissements pour du vent? Zhang Ming est viré.
Et j'ai retiré l'investissement prévu pour Sheng Group. Sheng Changan. Arrête tes idées tordues. Si ça se reproduit. Ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier et que j'appelle la police. Monsieur Ho. Non, mais c'est quoi cette situation? Pourquoi je tombe toujours sur ça? Tu ne veux pas t'occuper d'abord? Qu'est-ce qu'il y a? Un client est venu pour discuter d'une collaboration. Il vous attend dans la salle de réunion. Je vois. J'arrive dans un moment. Alors je monte d'abord. Patron, voici ce que vous avez demandé. Immortel, je suis là pour renouer avec toi. Espèce de pervers, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as encore le culot? Assistant Chang, qui est-ce? Monsieur Zhou du groupe Zhou. Il dit n'importe quoi, ce n'est pas grave. Excusez-vous, ce n'est pas grave, monsieur Wu. Concernant ce dont nous avons discuté, je suis prêt à céder 30% de plus. À condition que vous me donniez cette petite assistante. Toi. Désolé, monsieur Zhou, cette assistante, je m'y suis habitué. Je ne peux pas m'en séparer. De plus, la collaboration avec votre entreprise. Je dois aussi la reconsidérer. Directeur Sun, raccompagnez-le. Monsieur Ho. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Zhou, nous. Discutons dehors. Discutons dehors. Désolé. Patron, vous ne devez absolument pas collaborer avec ce cochon. C'est le genre de personne la plus hypocrite et fausse. Il m'a aussi harcelé. D'accord, je comprends. Immortel, la vie sur Terre n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais si tu es prête à me supplier, je pourrais envisager de coucher avec toi. Après tout, sur Terre, quelqu'un avec mon destin. Et aussi viril que moi, c'est rare. Joubaji, tu inverses le blanc et le noir, tu abuses de ton pouvoir. Tu n'as pas peur que l'empereur céleste te punisse quand il connaîtra la vérité? Me punir? Allez, répète-le. L'empereur céleste me punira? Je suis le chef des 4 saints du Nord. Et j'ai en main 800 000 soldats des eaux célestes. L'empereur céleste ne me punira pas à cause d'une immortelle comme toi, qui n'a que l'apparence. Monsieur Zhou, je peux oublier ce qui s'est passé avant. Mais je vous en supplie, laissez-moi tranquille, Ce n'est pas moi. Ne t'approche pas. Ne la touche pas. Je ne l'ai pas touché, je te jure. Zhou Tianpeng. Notre collaboration s'arrête ici. Je vous demande de vous comporter avec dignité à l'avenir. Éloignez-vous de mes proches. Allô, mademoiselle Sheng? Vous avez un moment pour discuter? Bien sûr, pour parler de la façon de vous aider. Pour mettre la main sur ce type, oui. Ne t'inquiète pas pour Zhou Tianpeng. Je vais régler ça pour toi. Où habites-tu? Je te raccompagne. Dans le district ouest. Ce mec, comparé à tous ces immortels hypocrites et rigides du ciel, il a vraiment du cran, non? Frère Yi, tu sais pourquoi? Shang Xiao est étrange récemment? En fait, elle est possédée par un fantôme féminin. Tu ne dois absolument pas la garder près de toi, sinon elle va aspirer toute ton énergie masculine. Qu'est-ce que tu racontes? Vraiment, je ne mens pas. Ce donateur, votre aura est entourée de ténèbres, votre énergie masculine est trouble et instable. Vous devez être en contact avec ce fantôme féminin depuis un moment. Hein? Si vous continuez ainsi, dans moins de 15 jours, donateur, vous deviendrez une momie desséchée. Mademoiselle Sheng. Ma patience a des limites. Si vous continuez à me laisser. Personne douteuse devant mon entreprise pour dire n'importe quoi. Je vais appeler la police. Frère Yi, tu ne trouves vraiment pas que Shang Xiao est étrange? Avant, elle n'osait même pas respirer devant moi. Maintenant, elle est devenue si arrogante et dominatrice. Tu ne trouves pas?
Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez toujours venir me voir. Tu dis que ce Zhu Tianpeng est vraiment fiable, cette méthode? Je ne sais pas si frère y croit. J'ai l'impression qu'il est à moitié convaincu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je savais que ce Zhu Tianpeng n'était pas fiable du tout. Vous avez bien travaillé, je vous ai acheté quelques verres de lait au thé. Je ne sais pas quel parfum vous aimez. Merci, Xiaoe. Tu as beaucoup changé récemment, avant tu étais super introverti. Vraiment? Oui, surtout quand tu es avec le PDG Wu. Avant, tu n'osais même pas lever les yeux en lui parlant. Maintenant, regardez le regard de Monsieur Wu. Il a l'air de vouloir percer un trou. Oui, petit E, qu'est-ce qui t'a stimulé récemment? Pourquoi un tel changement? Je n'ai rien fait. Assistante Chang. Venez dans mon bureau. D'accord, patron. Vite, vite. Monsieur Wu, vous avez besoin de quelque chose? Monsieur Wu, vous avez besoin de quelque chose? Monsieur Wu, vous avez besoin de quelque chose? Frère Yi, tu ne trouves vraiment pas que Shang Xiao est étrange? Si vous continuez à être avec lui, dans moins de 15 jours, monsieur, vous deviendrez une momie. Monsieur Wu, Qui êtes-vous vraiment? Quoi? Monsieur Wu, de quoi parlez-vous? Je suis bien sur Shang Xiao. Qui d'autre pourrais-je être? Vraiment, comment pourrais-je croire? Les mensonges d'un sale taoïste? Il n'y a rien de tel. Que des histoires de fantômes. Rien, allez préparer l'emploi du temps de la semaine prochaine. Et envoyez-le-moi. D'accord. Quoi de neuf, Tutu? J'ai réussi à être promu, ce soir au bar Red Lanterne. Les filles vous invitent à boire, pas de refus. D'accord. Le caractère de cette petite ressemble vraiment à mon lapin. Je me demande comment il va maintenant. Mon Dieu, petit, tu es trop belle, je l'ai toujours dit. Tu as une belle silhouette, tu devrais porter des vêtements comme ça. Joyeux anniversaire. Merci. La dernière fois, tu as fait des déclarations audacieuses ici. Disant que tu allais séduire ton patron, où en es-tu? Bien sûr. Monsieur Wu boit, ce n'est pas de l'alcool. Ce n'est qu'une boisson. Monsieur Wu, ce n'est pas correct, vous devez être puni. Oui, vous devez être puni, monsieur Wu. M. Oh. C'était de ma faute, je me punis, excusez-moi tous. Shang Xiao. Je vais boire. Messieurs, notre monsieur Wu a une réunion tôt demain matin. Il ne devrait pas boire, alors s'il vous plaît, messieurs les actionnaires, ne lui en voulez pas. Voici donc l'assistant Chang, vraiment généreux. C'est vrai, si le PDG nous avait dit plus tôt qu'il avait une réunion demain matin, nous ne l'aurions pas fait boire. Allez, tout le monde continue, petit Chang, viens avec nous. Ça va, Petit E, ne bois pas trop. ça va. PDG Wu, j'ai entendu dire que vous êtes encore célibataire, c'est vrai? J'ai une amie, elle a 24 ans, si vous avez le temps. Voulez-vous sortir pour un rendez-vous? Pas pratique de se rencontrer, le patron est à moi. Personne ne me le prendra. Le client est là. Lâche. Désolé PDG Wu, désolé à tous. Mon amie est ivre, elle n'est pas très bonne avec l'alcool. Je vais la ramener. Je ne pars pas. Je vais la ramener plus tard. Ce n'est pas très bien, PDG Wu. Vous êtes l'ami de Petit E, n'est-ce pas? Il est si tard, ce n'est pas sûr de rentrer seul. Je vais trouver quelqu'un pour vous ramener. Tu es vraiment doué pour te créer des opportunités, petite. D'accord, alors merci PDG Wu. Lâche, tu es déjà rentré, je dois y aller aussi. Je ne lâche pas. Ce n'est pas chez moi, je suis une petite fée, ma maison est sur la lune. Je vais te dire un secret en douce. Ne le dis à personne, je suis en fait du ciel. Fée, j'ai été
Piégé par ce cochon de Tianpeng. Et exilé sur Terre, d'accord, d'accord. Tu es une petite fée, la fée retourne dans sa chambre. Ne me crois pas, je suis vraiment une petite fée, regarde. Je sais faire de la magie. Transforme-toi en lapin, transforme-toi en lapin. Et, viens me chercher. J'ai perdu mes clés de voiture. Waouh Shang Xiao, tu es vraiment doué. Avec ton attitude hier soir, conquérir Rouilly n'est qu'une question de temps. Le jour où tu réussiras, ce sera le jour où ta meilleure amie s'envolera vers le succès. Shang Xiao, vas-y. Je te soutiens. Réveillé ou pas réveillé, tu ne dors toujours pas? Shang Xiao, tu vas être en retard au travail. Elle est là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde me regarde en riant. C'est bizarre, hein? Sœur, tu étais incroyable hier soir, mais pour ce qui est de courtiser le patron, tu as encore du chemin à faire, continue de te battre. Si tu deviens riche, ne m'oublie pas, je te soutiens. Comment ça, tu as perdu la mémoire? Pas pratique, pas de rencontre, le patron est à moi. Personne ne me le prendra. Cette vidéo est déjà en tendance. Tout le monde dans l'entreprise sait que tu es Zhao. Maintenant, personne ne te le prendra. J'ai encore des choses à faire, allez, au travail. Tu es timide. C'est fini, c'est la honte. Appelez l'assistante Chang dans mon bureau. Prenez ses affaires. Ou a clairement ses propres clés en main. Pourquoi parle-t-on des affaires de l'assistante Chang? Comment es-tu entré? Les gardes? Où sont les gardes? Ou, tu devrais me faire confiance maintenant. Ta petite secrétaire qui semble si docile n'est qu'un fantôme sauvage qui se nourrit de l'âme des gens. Ce fantôme est proche de toi. Justement parce que tu as le même destin que le maréchal Tianpeng, l'un des 4 saints du pôle Nord céleste. Si tu tombes vraiment amoureux de ce fantôme, elle te sucera immédiatement toute ton énergie vitale. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, ou, si tu ne veux pas devenir une momie, éloigne-toi de ce fantôme au plus vite. Pas pratique, pas de rencontre, le patron est à moi. Personne ne me le prendra. Shang Xiao, je t'ai dit. Si tu oses encore embêter Yi, je t'enverrai en enfer. Patron, tu as fini le travail? Je te voyais faire des heures supplémentaires? Je t'ai spécialement acheté une délicieuse saucisse grillée. Mange-en une. Non merci. Et patron, tu peux me ramener chez moi? C'est difficile de trouver un taxi à cette heure-ci. Pas sur le chemin. Mais si, on est sur le même chemin, patron, patron. Quoi? Tu es si changeant, si ce n'était pas pour rentrer tôt, je ne le ferais pas. Assistante Chang, ou m'a demandé de venir te chercher. Monte dans la voiture. D'accord. Je savais que le patron ne m'abandonnerait pas. Tiens, mange une saucisse. Merci. Quoi? La voiture allait percuter Shang Xiao, mais elle s'est arrêtée mystérieusement. Et a même changé de direction. Zhan Ming, tu me prends pour un imbécile, c'est ça?
Serait-elle vraiment un fantôme? Démon, montre-toi vite. Mademoiselle Cheng est encore là. De quoi elle se mêle? Qui sait ce qu'elle raconte? Dépêchons-nous d'aller voir le directeur ou... Pourquoi ça ne marche plus? C'est foutu, j'ai même pas sorti le sang de chien noir. Arrête. Nous sommes chez Léo, qu'est-ce que tu veux faire? Mademoiselle Cheng, tu m'as kidnappé et emmené. Dans ce petit bois, je ne t'ai pas encore réglé ton compte, et tu oses encore faire des signes devant moi. Arrête. Chang Xiao, Frère. tu veux tuer quelqu'un dans l'entreprise. Non patron, c'est Mademoiselle Cheng qui... Frère Yi, ce fantôme était vraiment terrifiant. Elle a failli me tuer. Fantôme. Tu parles de qui comme fantôme? Chang Xiao. Pars. Non patron, écoute mon explication. Moi, partir. Frère Yi. Alors, immortel, qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Ça ne te regarde pas. Il ne te reste que 100 jours avant ton 25e anniversaire. Si tu ne peux pas retourner au ciel avant cela, alors tu perdras à jamais ton statut divin. Mais, vu le degré de dégoût que Wu a envers toi, je suis probablement le seul qui puisse t'aider. N'est-ce pas? Espèce de gros porc, je me sens mal rien qu'à te regarder. Si le prix pour retourner au ciel est d'être touché par toi, ce cochon. Je préfère rester à jamais parmi les humains. Abandonne cette idée. Je vais voir combien de temps tu vas rester aussi hautaine. Comment es-tu entré? La porte était ouverte, alors je suis entrée. Frère Yi, heureusement que tu étais là. Ce fantôme était devenu fou, elle m'a serré le cou. Sans toi, j'aurais presque été tuée. Mademoiselle Cheng. J'ai encore du travail à faire. Si tu n'as rien d'autre, je te prie de partir. Frère Yi. Ma sœur, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ce n'est qu'un homme. Si tu ne peux pas l'avoir, trouve-en un autre. Je veux juste oui. Je n'ai pas vu. Tu es plutôt amoureux, hein? Belle, pourquoi tu bois seul ici? Tu veux que je te tienne compagnie? Lâche-moi. Ne refuse pas, Belle. Lâche-la. Si je ne la touche pas, je peux te toucher toi. Salaud, lâche-moi. Lâche-moi tutu. Frère. Salope, tu oses frapper mon frère, qui m'a servi. Ho, Monsieur Ho, dégage. Oui, oui, on dégage, vite partons. Merci patron. Frère Yi, tu vas bien? Pourquoi tu es si impulsif? C'est une femme fantôme, comment pourrait-elle avoir des problèmes? Pourquoi tu es sorti pour l'aider? Merci beaucoup monsieur, on ne vous dérange pas dans votre monde à deux avec Mademoiselle Cheng. Petit E, prends ton temps. Tutu, j'ai décidé. Ce n'est qu'un homme, je vais en trouver un autre. Pourquoi tu es ici? J'ai été effrayée par cette femme fantôme ce matin. Je voulais venir ici pour me détendre, je ne pensais pas. Te rencontrer ici, c'est vraiment une coïncidence. Mademoiselle Cheng, je pense que je t'ai déjà très clairement expliqué la dernière fois, j'espère que tu garderas tes distances avec moi. Et avec la famille Wu, pour éviter les malentendus. Quel malentendu, je suis déjà ta fiancée. De plus, les histoires de fantômes et de forces obscures n'ont finalement pas de preuves tangibles, tu ne devrais pas appeler les gens des femmes fantômes comme ça. Comment je n'ai pas de preuves? La dernière fois, la voiture qui l'a percutée s'est arrêtée mystérieusement. Cela prouve qu'elle est une femme fantôme. Non. Non, je veux dire. La voiture ce soir-là, c'est toi qui l'as arrangée. Tu as fait en sorte qu'une voiture la percute pour la tuer. Non, je testais juste, je ne l'ai pas fait percuter. Comment pouvais-je savoir que c'était une femme fantôme? Ah. Frère. Ne m'appelle pas Cheng Changan. Tu dis toujours que c'est une femme fantôme. Mais tes actions sont pires que celles d'une femme fantôme. Dégage. Frère. Va-t'en. Frère Yi. Mademoiselle Cheng. Directeur Zhu. Bonjour directeur Sun.
et Director Ho. Dis ce que tu as à dire. Directeur Wu, je pense que l'affaire d'hier ne peut vraiment pas être reprochée à l'assistante Chang. Tout le monde a vu que c'était Mademoiselle Cheng qui a collé des talismans sur le visage des autres sans raison, en disant qu'ils étaient des fantômes. Si ce n'était pas pour tout le monde qui l'a retenue, elle aurait aussi jeté du sang de chien noir sur eux. Il est compréhensible que l'assistante Chang ait résisté un peu. Mais avec son caractère d'avant, elle n'aurait sûrement pas osé résister. Directeur Sun, ne trouvez-vous pas qu'elle a beaucoup changé? Si vous le dites comme ça, c'est vrai. Mais je pense que ce changement est bien. Elle est maintenant comme un petit soleil. Vraiment? Oui, tout le monde l'aime bien. L'assistante Chang maintenant. Au fait, directeur Wu. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Mademoiselle Cheng, et aussi le centenaire de la famille Cheng. Le directeur Cheng organise un grand banquet et vous invite spécialement. Décline. Directeur Wu, peu importe les différends entre vous et Mademoiselle Cheng. Après tout, les familles Wu et Cheng sont des amis de longue date. Soyez prudent. Faites entrer Chang Xiaoe. Directeur Wu. La semaine prochaine, le banquet de la famille Cheng. J'ai besoin d'une accompagnatrice. Tu viens avec moi. Non merci, directeur Wu. Pour éviter que ce fantôme maléfique ne gâche votre fête. Et Directeur Wu, autre chose? l'affaire d'hier, je n'ai pas bien compris. Les raisons de l'incident et je vous ai reproché à tort, Donc, tu t'excuses auprès de moi? Oui. Bon, vu que tu es si sincère. Je vais être magnanime et te pardonner, et aussi faire un peu plaisir à Mademoiselle Cheng. Ça fait longtemps. Joyeux anniversaire Mademoiselle Cheng, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu deviens de plus en plus belle, mais Shangan. Pourquoi je ne vois pas Monsieur Wu? Quand prévoyez-vous de vous marier? Nous, les sœurs, attendons de boire à votre bonheur, n'est-ce pas? Je pensais même être ta demoiselle d'honneur. Frère y est très occupé ces temps-ci, il n'a pas le temps de penser à ça. Quand il aura un peu de temps libre, je lui en parlerai. Ce Monsieur Wu n'est-il pas le fiancé de Shangan? Pourquoi y a-t-il une femme à ses côtés? Shangan. Frère Yi. Assistante Chang, tu es vraiment belle aujourd'hui. Toi? Frère Yi, mon père nous attend là-bas. Je t'emmène. Ce n'est rien, vas-y, je vais me promener un peu seule. Allons-y frère Yi, mon père n'en peut plus d'attendre. Mademoiselle, voulez-vous un jus? Oui, merci. Oh non, c'est un aphrodisiaque. Fait et. C'est toi, Joubaji, tu es toujours aussi vil. Et. Tu n'es pas toujours si hautaine d'habitude? Aujourd'hui, tous les dignitaires de la capitale et la plupart des médias sont presque tous là. Demain, le scandale de ta séduction du PDG Jou pour gravir les échelons fera la une de tous les médias, et alors? Je me demande comment tu vas garder ta dignité. Salaud. Et aujourd'hui, ta puissance magique ne représente même pas un dixième de celle du ciel. Avec quoi vas-tu te battre contre moi, hein? Lâche-moi. Tranquille, tant que tu m'obéis, je te promets de te faire monter au ciel. Lâche-moi. Lâche-la. Tu n'es pas blessé? Tu cherches la mort. Attention. Cours. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Peux-tu expliquer ce qui vient de passer? Monsieur Jou, tu viens d'essayer de violer l'assistance de Monsieur Wu, n'est-ce pas? Arrêtez de filmer, ou je vous
Détruis tous. Peu importe ce qui s'est passé. Demain, ça fera la une. Ha. M. Jou. Démarre la voiture. Oui, je veux aussi démarrer la voiture rapidement. Vous deux. Oh là là. Monsieur Wu. Va préparer des vêtements propres. D'accord. Il fait si froid. N'aie pas peur. Tiens bon, ça va passer. Maman Zhang, entre pour l'aider à changer de vêtements. D'accord. Zhu Tianpeng sait vraiment faire de la magie. Je ne pensais pas que ce collier serait vraiment utile. Tu es réveillé? Tu as encore mal quelque part? Alors lève-toi d'abord. Mange quelque chose. Hier soir, tes vêtements étaient mouillés. C'est maman Zhang qui te les a changés. Alors, hier soir, je n'ai pas dû. Non. Tant mieux. C'est la faute de ce gros porc, il m'a fait perdre la face. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Zhu Tianpeng, tu oses encore me chercher. Combien de fois m'as-tu piégé? Hier soir? C'est même devenu la une, tout mon groupe Sheng a perdu la face avec moi. Ce soir, trouve un moyen pour que Wu Yi aille dans le petit bois en périphérie de la ville. J'ai une idée. Pour qu'il voie clair. La Braille Nature de Chan Xiaoe. Tu dis toujours ça, mais au final... Fais ce que je te dis. Bon. D'accord. Je te fais confiance une dernière fois, tu ferais mieux d'être fiable cette fois. Si tu veux sauver le lapin de Jade, retrouve-moi dans le bois au sud de la ville. Maudit cochon. Il a osé kidnapper mon lapin de Jade. Frère Yi, c'est grave. J'ai lu ton mail. Traîner l'assistante Chang vers le bois au sud de la ville. Dépêche-toi de la sauver. Espèce de tête de cochon, sors tout de suite, où as-tu caché mon lapin de Jade? Tête de cochon, tu sais sûrement que ton apparence est hideuse. C'est pourquoi tu aimes toujours prendre l'apparence des autres. Pour arnaquer les gens, rends-moi mon lapin de Jade. Si tu veux sauver le lapin de Jade, alors il faudra voir si la fée en est capable. Espèce de fantôme, tu es vraiment forte. Lapin. Frère Yi, tu as vu? L'assistante Chang, elle a des pouvoirs magiques. Elle a tué le maître taoïste, c'est une femme fantôme. Ne t'approche pas, c'est dangereux. Ils ont tué mon lapin. C'est une illusion, mon lapin n'est pas mort. Lâche-moi, frère Yi, tu as vu? Elle vient juste de... Ferme-la. Zheng Chang'an. Tu me prends pour un imbécile? Si tu oses encore utiliser des moyens aussi sales contre moi. Ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil avec toi. Partons. Frère Yi. Et Zhu Tianpeng, tu fais les choses. Est-ce que tu peux être un peu plus fiable? Frère Yi n'a pas eu peur. Au contraire, il a eu pitié de cette femme fantôme et l'a réconfortée pendant longtemps. Est-ce que tu peux être un peu plus fiable? Ne t'inquiète pas, le meilleur est à venir. Quel meilleur? On en est déjà à ce point critique. Tu fais encore le mystérieux, envoie vite une voiture me chercher. Quell'imbecile. Zhu Tianpeng. Et j'ai hâte de te voir pleurer à chaudes larmes. Toi. Tu n'as rien à me demander? Si,
Mais si tu ne veux pas parler, tu n'as rien à dire. Merci. Un jour, je te dirai tout. Mais tu dois me croire, je ne suis vraiment pas une femme fantôme. Je te crois. Vraiment. Je n'ai jamais cru qu'une petite chaîne pouvait avoir autant de pouvoir. Mais ce jour-là, lors du banquet des Sheng, elle m'a vraiment protégé. D'un coup de Zhu Tianpeng. Alors maintenant, je te l'offre, comme ça à l'avenir. Tu n'auras plus à avoir peur de Zhu Tianpeng. S'il découvre un jour que je me suis approchée de lui, c'était pour l'utiliser et retourner au ciel. Est-ce qu'il sera encore si gentil avec moi? Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise est en congé aujourd'hui? Tu n'as pas vu l'annonce dans le groupe? Ou a décidé aujourd'hui de manière impromptue d'emmener notre département en camping pour un team building, histoire de nous aider à arracher la pression. Mais. Oh, arrête avec tes mais, on va rater la navette. Allez, on y va. Tu n'es pas motivé pour sortir? Allez. Allez. Mon Dieu, ce soleil est vraiment intense. On ne va pas passer la journée à griller ici, si? Si j'avais su que le temps serait si mauvais, j'aurais préféré rester au bureau à travailler. Oh, le soleil a disparu, c'est sûrement le ciel. Qui a entendu mes prières? Et, vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Venez vite nous aider à installer les choses, on doit commencer les activités. Alors, est-ce que ça va mieux après être sorti? Bien sûr. Patron, ce n'est pas pour moi que vous avez soudainement organisé ce team building, si. Écoute, moi. Tu m'aimes tant que ça? Je te raccompagne chez toi. Mais ils n'ont pas encore fini de ranger. Allez. Au revoir patron, conduisez prudemment. Oui, dors bien. N'aie pas peur. Tiens bon. Tiens bon, ça va passer. Il me l'a offert, c'est beau, non? Qu'est-ce qu'il y a, Tutu? Petit aide-moi. Tutu. Ne me fais pas peur, qu'est-ce qui t'arrive? Où es-tu? Le pont. Allô, Tutu. Tu m'aimes tant que ça? Oh, viens vite. Ils ont presque fini de manger, viens vite. J'arrive. Toi, ne pense pas à des bêtises. Et Mademoiselle Sheng, où n'est pas au bureau? Où sont-ils alors? Où est l'assistante Chang sont partis? Au parc Xiao Y pour le team building. Quoi? Mauvaise nouvelle joue, la police est là. Quoi? C'est le groupe ou qui a appelé la police? Ils disent que vous avez agressé leur assistante Chang. Et la police est déjà dans l'ascenseur. Le pire, c'est que nos actionnaires se retirent un par un. Maintenant, les actions de Zhu chutent. Ces salopards. Allô? Oui, et Xiao. Ils font du team building au parc Ono. Tu ferais mieux de profiter de cette occasion pour te venger. Tutu, qu'est-ce qui t'arrive? Tutu, réveille-toi, Tutu. Dis-moi, qui t'a blessé? Qui t'a réduit à cet état? C'est oui. Qu'est-ce que tu dis? Tutu. Il m'a attiré ici. Disant que nous sommes des fantômes féminins. Allô, patron ou? Xiao est encore ivre.
D'accord, j'arrive tout de suite, attendez un moment. Patron, où est Xiaoe? Pourquoi es-tu seul ici? Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Ah, bien sûr, c'est pour faire justice. À part toi et Shang Xiao. Ces deux fantômes féminins. Quoi? Quel fantôme féminin? De quoi tu parles? Moi? À ce stade, tu continues à faire semblant? Ne t'inquiète pas, après ta mort, je la ferai venir te rejoindre immédiatement. C'est comme ça que les choses se sont passées. Désolé, Tutu. C'est moi qui n'ai pas su voir clair, n'aie pas peur, je vais te sauver, je vais te sauver. Maître. C'est inutile. Ne gaspille plus ton énergie divine. Comment m'as-tu appelé? Peut-être que je suis sur le point de mourir. C'est pourquoi j'ai retrouvé ma conscience. Maître. Tu ne te souviens pas de moi? Tu es. Maître. Tu n'as pas besoin de te presser. Tutu. Mourir dans les bras de mon maître. C'est déjà suffisant. Tutu, désolé, c'est de ma faute, Tutu. Tutu. Désolé. C'est moi qui ai tort. C'est moi qui t'ai fait du tort, Tutu. Oui, je vais te faire payer avec ton sang. Monsieur Wu, les documents que vous vouliez sont là où je les ai déposés. Petit n'est toujours pas là? Je l'appelle mais elle ne répond pas. Non, pas encore. Assistante Chang, elle ne ferait pas l'école buissonnière. À moins que... Allons, elle est adulte, quel danger pourrait-il y avoir? Monsieur Wu, ne vous inquiétez pas. Petit pourquoi n'as-tu pas verrouillé la porte? Pourquoi n'es-tu pas venu travailler? Tu es malade? Je ne t'avais pas encore cherché. Et te voilà qui viens te livrer toi-même, oui. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment n'ai-je pas vu sous ton apparence raffinée? Une bassesse pire que celle d'un porc immonde? Un visage plus écœurant que la boue. Tu as juré de me faire confiance. Tout en ourdissant ma perte. Parfait. Puisque tu me prends pour un spectre. Laisse-moi te montrer comment les esprits vengeurs tuent. Aujourd'hui, tu paieras pour mon lièvre de jade. Mais de quoi parlez-vous? Xiaoe. Enfin tu laisses tomber le masque. Je comprends maintenant pourquoi tu t'en es pris d'abord au lièvre de jade. Tu redoutais que l'art d'abolir les soleils ne soit entre mes mains. Oui. Quand tu m'as offert ce pouvoir. Pour gagner ma confiance, ça devait te déchirer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe exactement? Que veux-tu dire par m'en prendre au lièvre? Et ce pendentif? Ce pendentif? Je te l'ai donné sans arrière-pensée. Jamais je n'aurais songé à le reprendre. Fais ce que tu dois. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Mais crois-moi, jamais je ne t'aurais fait de mal. Ni à ton entourage. Le lièvre de jade m'a désigné avant de mourir. Comment mentirait-il à son dernier souffle? Le lièvre de jade m'aurait accusé. Impossible. Xiaoe, je te jure. Je n'ai tué personne.
Donne-moi juste un peu de temps pour éclaircir tout ça. D'accord? 3 jours. Si tu m'oses encore mentir. Oui. Même au prix d'une chute divine, je t'anéantirai. C'est confirmé? Tu es sûr. Que Chang Xiaoe et Wu Yi se sont brouillés. Pas d'erreur. L'assistant Chang n'est pas allé au bureau aujourd'hui. Très bien, allez-y vite. Transmettez cette nouvelle à Chang Chang. Elle sait quoi faire, allez-y. Monsieur Wu, les enregistrements de surveillance de la police, comme vous l'avez prévu. Les caméras près du pont hier ont toutes été détruites. Comme vous l'avez ordonné, nous avons vérifié les autres. Une dizaine de caméras aux intersections, en nous concentrant sur la famille Cheng. Et le groupe Zhou. Nous avons découvert que Monsieur Zhou était également apparu près du pont hier et y est resté pendant près de 2 heures avant de partir. En partant, il semblait y avoir du sang sur ses mains, mais c'était trop flou. Nous n'osons pas le confirmer. Du sang. Frère Yi. Mademoiselle Cheng, qu'est-ce qui vous amène ici? Oh, frère Yi, ne soyez pas si distant. Vous pouvez m'appeler comme avant. Chang'an, c'est tout. Monsieur Wu, hier ce. Directeur Sun, si vous n'avez rien d'autre. Sortez d'abord. Monsieur Ho, ceci. D'accord, si vous avez des ennuis. Appelez-moi. Frère Yi, pourquoi l'assistant Chang n'est-il pas avec vous aujourd'hui? Mademoiselle Cheng, je vous ai déjà dit. Ne me dérangez pas si ce n'est pas important. Oh, frère Yi. Ne soyez pas si méchant, c'est mon père. Qui m'a dit de venir vous chercher pour dîner ce soir. Désolé, je vous invite. Vous ne refuserez pas la politesse de mon père, n'est-ce pas? Je comprends. Très bien, je vous attends ce soir. Qui a mis la fée en colère comme ça? Encore à cause de ce Wu Yi. Le maréchal n'est pas aux côtés de l'empereur céleste, il traîne ici-bas. Vous avez vraiment du temps libre. L'empereur céleste n'est pas aussi parfumé que vous. Fée-e. Voyou. Sido. Dégénéré. Fée-e. J'ai entendu dire que le lapin de Jade est mort hier. Je suis venu spécialement pour vous réconforter. Regardez. Ce Wu Yi a l'air si juste et noble. Mais en réalité, son cœur est encore plus sombre que le mien. Plutôt que de te soumettre à un tel vaurien, pourquoi ne pas passer la nuit ensemble? À l'avenir, quand tu retourneras au ciel, nous pourrions former un couple divin. Ne serait-ce pas merveilleux? Ferme-la. Oui est certes rusé, mais toi aussi. Tu n'es pas un bon gars, Jubaji, je te l'ai déjà dit. Si je devais me compromettre avec toi pour retourner au ciel, je préférerais renoncer à mon immortalité. Tu ne sais pas apprécier. Change, le mois prochain, ce sera ton 25e anniversaire. J'attends que tu viennes me voir. Tu n'as pas fini? J'ai apporté le dîner pour toi. Alors, tu as trouvé quelque chose? Mes hommes ont découvert que Zhu Tianpeng est allé vers le pont hier soir. Mais hier soir, les caméras de surveillance du pont ont été sabotées, personne ne sait ce qu'il a fait. 2 heures plus tard, il est réapparu sur les caméras, et quand il est sorti, il avait du sang sur les mains. Ah, je ne veux pas rejeter la faute, je pense juste que tu n'as pas beaucoup d'ennemis, alors j'ai fait attention. Je n'ai aucune preuve que Zhu Tianpeng est allé au pont hier soir, ni aucune preuve qu'il est vraiment le meurtrier. La personne la plus suspecte, c'est encore moi. Après tout, c'est mon visage que le lapin de Jade a vu. Ce Wu Yi a l'air si juste et noble. Mais en réalité, son cœur est encore plus sombre que le mien. À part moi, personne ne devrait savoir que tu es mort de la main de Wu Yi. Comment le sait-il? Serait-ce que... Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que je me suis vraiment trompée sur ce crétin? Eh bien. Ne parlons pas de ça aujourd'hui. Mademoiselle Cheng est allée te voir, n'est-ce pas? Elle était assez proche de toi. Est-ce que je vais bientôt avoir une patronne? Non. Elle m'a juste dit que l'oncle Cheng voulait me voir. Tu y vas? L'oncle Cheng est quand même un aîné. Alors vas-y, pourquoi t'expliques? Non. Surtout que si je n'y vais pas. Ok, j'ai compris, vas-y. T'inquiète. J'y vais aujourd'hui. Je vais tout leur expliquer clairement. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Oncle Cheng. Frère Yi, assieds-toi ici. Petit Yi. Cette fois, je t'ai fait venir. Pas pour autre chose, juste pour te rappeler. Autrefois, ton grand-père et mon père avaient arrangé tes fiançailles avec Shangan. Je me demande si... Tu t'en souviens? Je me demande si tu t'en souviens. Oncle Cheng. Pour cette histoire de fiançailles, je pense que j'ai déjà bien expliqué à Mademoiselle Cheng. Tout est très clair. C'était juste des propos en l'air après avoir bu. Maintenant que nos aînés ne sont plus là, ce prétendu engagement doit être annulé. Tu trouves que ma fille ne te convient pas? Mademoiselle Cheng est très bien. Mais elle n'est pas celle qui me plaît. Alors, qui te plaît? Serait-ce ton assistante fantôme? Exact. J'aime bien Xiaoe. Mais ce n'est pas un fantôme, oncle Cheng. Attention à vos mots. Le repas est trop salé, ça ne me convient pas. Je prends congé. Toi, Frère Yi. Papa. Tutu, je pense que celui que tu as vu ce soir-là. C'était probablement Zhu Tianpeng déguisé. Comment vais-je te venger? Même si je retourne au ciel implorer l'empereur. Comment apporter la preuve que Zhu Tianpeng a assassiné un dieu? Allô? J'ai déjà dîné avec l'oncle Cheng. Si vite. Regarde par la fenêtre. Attends-moi un instant. On ne peut pas en parler au téléphone? Il fait si froid. Vite, mets ça. Pourquoi tu ne le mets pas? Mets-le, sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Je t'aime. Oncle Cheng m'a invité à dîner ce soir. En fait, il voulait me présenter à Mademoiselle Cheng. J'ai refusé. Et je leur ai expliqué. C'est toi que j'aime. J'ai toujours pensé que ce genre de déclaration devait se faire en personne, pour être plus formel. Et toi? Tu m'aimes? Moi. C'est pas grave. Je sais. Tu as encore des malentendus envers moi. Mais sois tranquille. Je trouverai un moyen d'attraper le meurtrier de Yutu. Et le mettre en lumière. À ce moment-là. Tu voudras bien me donner une réponse? Rentrons, il fait froid la nuit. Petit E. Tu viens au bureau demain? Je sais que tu souffres en ce moment. Mais je pense être au bureau avec tout le monde te fera te sentir mieux que de rester seul à la maison. Shang Xiao, comment oses-tu venir au bureau? Ah, tu as dû voir le message que je t'ai envoyé hier. C'est moi la fiancée de Yi. Tu m'entends quand je te parle? Mademoiselle Cheng, vraiment. Tu sais bien monter sur tes grands chevaux.
Tu oses me frapper? Puisque mademoiselle Cheng est venue d'elle-même. Alors réglons nos vieux comptes. Cette gifle, c'est pour la forêt. Et celle-ci pour ton cœur de vipère, fourbe et malveillant. Et cette dernière pour ta bassesse. Avoir conspiré à plusieurs reprises avec Zhu Qianpeng. Pour me tuer. Cette gifle est mon dernier avertissement pour toi. Tu m'avais déjà averti autrefois. Que si j'osais m'approcher de Wu Yi, tu m'enverrais en enfer. Maintenant, je te rends cette phrase mot pour mot. Cheng Qiangan, si tu oses encore comploter contre Wu Yi et moi, je te tuerai. Tu oses? De quoi aurais-je peur? Tu as oublié que je suis un fantôme féminin. Ah. Maintenant que tu as peur, souviens-t'en bien. Shang Xiao, attends-moi. Un fantôme féminin? Je te réduirai en morceaux. Assistante Chang, où étais-tu passé? Le PDG ou te manque tellement qu'il a maigri? Le bureau était un peu étouffant. Je suis sorti prendre l'air, continuer à discuter. Bienvenue de retour. Je suis rentré d'abord, conduisez lentement. Si quelque chose arrive, appelle-moi à tout moment. Zhu Qianpeng. Tu es vraiment tenace. Change. Comment. Si vite. Tu as déjà pardonné à ce gars nommé Wu. Tu ne venges pas la mort de Yutu. Si le maréchal pose la question, j'aimerais demander. Comment savez-vous que Yutu est morte, et qui vous l'a dit? Que Wu Yi l'a tuée, n'est-ce pas trop coïncidental? Vous soupçonnez que ce maître a tué un dieu en secret? Oui. Après tout, le maréchal Qianpeng aime se transformer en quelqu'un d'autre pour faire le mal. Comment? Le maréchal était toujours audacieux au ciel, mais sur terre. Il est devenu une tortue qui n'ose pas assumer ses actes. Immortel, en fin de compte, ce n'est qu'un animal intelligent. Ce maréchal l'a tué. Et alors? Espèce de salaud. Change, sans parler d'elle. Ce maréchal te tuerait aussi. Et alors? Tu continues encore et encore à manquer de respect à ce maréchal. C'est juste parce que je t'aime. Sinon, ce maréchal te tuerait aussi. Qianpeng, tu es un dieu en secret. C'est une violation des lois célestes, tu n'as pas peur? Qui peut prouver que j'ai tué un dieu? L'a fait. Si tu ne remplis pas ta mission, tu seras banni du ciel et perdras ton immortalité. Tu resteras éternellement sur terre, devenant un simple mortel. Fée, qui peut prouver que je t'ai tué? Fée, n'aie pas peur, c'est moi. Je te donne encore une semaine pour réfléchir. Si tu te comportes bien et te nettoies correctement, et que tu montes dans mon lit, je te traiterai comme avant. Tu es sans vergogne. Patron, voici ton emploi du temps pour la semaine prochaine, jette un coup d'œil. Y a-t-il quelque chose à modifier? Ça ira comme ça. Désolé. Ah. J'ai déjà clarifié l'affaire de Yutu. Tu n'es pas concerné. Je t'ai mal jugé depuis le début. J'ai failli. Alors? Tu peux me donner ta réponse maintenant? Je t'aime. Un baiser de bonne nuit, c'est normal entre amoureux, non?
Bonne nuit, préviens-moi quand tu seras rentré. Change. Puisque tu as fait ce choix, ne m'en veux pas si je ne montre aucune pitié. Je veux voir si je réduis cet homme en morceaux. Quel autre choix tu auras à part moi? Dommage, je ne peux pas m'approcher de lui. Hello. Appelle quelques personnes pour m'aider à régler une affaire. J'ai oublié mon sac dans la voiture de Willy. Qu'est-ce que vous voulez? Ta vie. Qui vous a envoyé? Tu n'auras pas l'occasion de le savoir. Vous cherchez la mort. Vous cherchez la mort. Une fantôme. Ah, dame miséricordieuse, pitié, nous sommes justes. Dégagez. Tu es blessé. Je te ramène à la maison. Ça va? Ça va. C'est sûrement ce porc qui a fait ça. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Petite. C'était de la magie que tu as utilisée tout à l'heure. Si tu ne veux pas en parler, ce n'est pas grave. C'est moi. Je suis juste curieux. C'est de la magie. Tu te souviens que je t'ai dit que j'habitais sur la Lune? Je ne t'ai pas menti. Tu es vraiment un fantôme. Je suis la fée du ciel. J'ai été piégée par ce gros porc de Tianpeng. C'est pour ça que j'ai été bannie sur Terre. Je dois accomplir ma mission avant mon 25e anniversaire. Alors seulement je pourrai retourner au ciel. Zhu Tianpeng, c'est ce maréchal Tianpeng du ciel. Même après mon bannissement, il n'a pas voulu me laisser tranquille. Et Yutu, c'est le lapin spirituel que j'ai élevé au ciel. Pendant des dizaines de milliers d'années. C'est quand j'ai été bannie sur Terre que Zhu Tianpeng l'a jetée ici. Elle est morte de la main de Zhu Tianpeng. C'est lui qui a pris ton apparence pour la tuer. Ah, je vois. Je me disais bien que Yutu ne pourrait pas. Tu me crois? Je t'ai dit, je crois tout ce que tu dis. À cause de ce qui s'est passé avant. Zhu Tianpeng va bientôt faire face à une énorme indemnisation. Je pensais que ça ferait tomber la famille Zhu. Mais maintenant, je vois qu'il est un dieu. Il ne se soucie pas de ça. C'est pas grave, lui causer des ennuis, c'est déjà bien. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ma petite amie? Est en fait une fée. Tu as dit qu'avant 25 ans. Tu devais accomplir une mission, c'est quoi? Je peux t'aider? Non. Ça, tu ne peux pas m'aider. Et quand tu retourneras au ciel? Tu reviendras, n'est-ce pas? Les secrets du ciel ne peuvent être révélés. Moi, je suis juste un mortel. Je vais d'abord profiter du moment présent. Alors je vais y aller. Tu veux pas rester? D'accord. Je reste. Où est la chambre? Il n'y a qu'une chambre chez moi, je dors dans la chambre, tu dors sur le canapé. Je suis malade. Je suis blessé, et tu fais dormir un malade sur le canapé? Je veux dormir dans la chambre. Sois sage, je vais te chercher une couverture.
Réveillé. Viens, bois un peu de bouillie. C'est tout ce que je sais faire. Alors je vais goûter. Je te donne un like. Bois en plus. Allô, oncle Sheng. Quoi? D'accord, je comprends, C'est l'oncle Sheng au téléphone, il m'invite à dîner ce soir. Il dit qu'il veut s'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois, après tout, c'est un aîné. Ce n'est rien, vas-y, je peux rentrer seule. Alors je vais demander à Sun Tiansheng de t'accompagner. Oh. Allô, comment ça va? Quoi? Vous n'arrivez même pas à vous occuper d'un faible? Un fantôme féminin. D'accord, je comprends. Je ne vous donnerai pas un sou. Ah. Tu me forces à agir moi-même. Oh, Xiao Yi est là. Oncle Sheng. Freddy. Assieds-toi, assieds-toi. Ah. Goûte, est-ce que le repas d'aujourd'hui est bon? J'ai spécifiquement demandé qu'il mette moins de sel. Xiao Yi, l'oncle t'a appelé cette fois, principalement pour te présenter ses excuses. Non, oncle, vous exagérez. Écoute, laisse-moi finir. Après la dernière fois, j'ai réfléchi. Et je pense que les affaires de cœur ne peuvent pas être forcées. Puisque toi et Shangan n'êtes pas destinés, oncle. Je ne vais plus te forcer. Oncle te souhaite sincèrement. Que toi et ton petit assistant soyez ensemble pour longtemps. Oncle va d'abord trinquer. Oncle. Oncle sait que tu es allergique à l'alcool. Ta tasse est du thé fort. Tu n'as qu'à faire semblant. Dans ce cas. Le jeune homme remercie oncle pour ses vœux. Chang'an. Tu fais ça. Quand Ouyi reprendra ses esprits, il nous laissera tranquilles, nous les Sheng. Papa, de quoi as-tu peur? En public, peu importe, avec le caractère de frère Yi. S'il couche avec moi, il me prendra sûrement en charge. En privé, nous sommes des amis de longue date, même en tenant compte de la réputation de grand-père, il ne nous fera rien. Mais, Papa, ne dis pas « mais », l'autre jour, tu as dit que la chaîne de financement de Shenchi avait des problèmes, non? Quand je serai la femme de Yi, tes problèmes ne seront rien pour frère Yi. Il t'aidera sûrement à les résoudre. d'accord. Papa T.E. Code. Oncle, je vais aux toilettes, toi et Shangan. Mangez d'abord, hein. Frère Yi. Ah, je viens. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien. Juste un médicament qui détend les membres et augmente le désir. Ça ne fait pas de mal au corps. Frère Yi, je t'aime vraiment. Depuis que je suis petite, je veux t'épouser, frère Yi. Mes mains sont cassées. Sheng Chang'an, je te l'ai dit. Si tu oses encore avoir de mauvaises idées envers moi et oui, je te tuerai. Non, tu es illégal. Tu es illégal, petit E. Mon visage me fait mal. Shang Xiao, je vais te tuer. Je vais te chercher un verre d'eau. La fée E est de retour.
Je souhaite voir l'empereur céleste, pourriez-vous s'il vous plaît m'annoncer? Bien, fait, attendez, j'y vais de ce pas. Oh, mon frère. J'ai soudainement mal au ventre, accompagne-moi voir le médecin. Mais la fée est là, oh, j'ai vraiment mal. D'accord, je t'accompagne d'abord. Et je reviens pour annoncer la fée, vas-y, j'arrive tout de suite. Je ne pensais pas que la fée réussirait si vite à devenir immortelle. Change. Tu as vécu avec moi pendant 10 000 ans, sans même me regarder une fois. Et maintenant, tu tombes amoureuse d'un mortel, avec qui tu n'as passé que 20 ans. Change. Pourquoi? Oui, bien qu'il soit un mortel, agis toujours avec honneur et intégrité. Comment pourrais-tu, toi, un individu sournois et fourbe, te comparer à lui? Attends que je rencontre l'empereur céleste, et pour ce que tu as fait à mon lapin de jade. Je te ferai payer. Mais Tu n'auras probablement pas cette chance. Maréchal, ceux qui ont vu la fée tout à l'heure ont déjà été éliminés. Quoi? Comment osez-vous? Change, puisque je ne peux pas avoir ton cœur. Alors je ne me gênerai pas pour le détruire. Tianpeng, tu oses encore faire le mal dans les 9 cieux? Pourquoi pas? Aujourd'hui, je vais te tuer de mes propres mains pour apaiser la douleur. De mon amour éternel, Tianpeng. Arrêtez. Empereur céleste, la fée change. Veut accuser le maréchal Tianpeng. Il m'a d'abord humilié et calomnié, puis abusé de son pouvoir. Pour m'empêcher à plusieurs reprises de retourner au ciel. Mon lapin de jade est également mort à cause de Tianpeng. Je vous en prie, empereur céleste, faites-moi justice. Empereur céleste, ne croyez pas les mensonges de la fée Je, votre humble général, étais dans le monde mortel pour vous surveiller. Je, votre humble général, n'ai jamais fait de telles choses. Tianpeng vient de montrer son intention de tuer. Vous l'avez vu de vos propres yeux, cela ne suffit-il pas comme preuve? Empereur céleste, écoutez-moi. Tais-toi, Tianpeng. Je sais tout ce que tu as fait dans le monde mortel. Ne tente pas de te justifier davantage. Jetez Tianpeng dans la prison céleste en attendant son jugement. Empereur céleste, non, je vous en prie, j'ai tort, empereur céleste. Empereur céleste, je reconnais mes torts, je ne peux pas aller en prison. Je dois encore entraîner les 800 000 soldats des eaux célestes, empereur céleste. Alors je vais reprendre ton insigne de commandement. Non, je vous en prie. Emperor Celeste. Merci, empereur céleste. Lève-toi. Change. Ce qui s'est passé autrefois était une erreur de ma part. Je t'ai fait subir une injustice. Ton lapin de jade est mort en te protégeant. Bien. Je vais faire une exception et demander une faveur au roi des enfers. Merci, empereur céleste. Ton lapin de jade, bien qu'il ait encore une conscience, a perdu tous ses pouvoirs. Il est maintenant comme un lapin ordinaire, il devra recommencer son entraînement. Tant que le lapin de jade est en vie, rien de tout cela n'a d'importance. Empereur céleste, ce humble immortel a encore une requête à vous présenter, je vous supplie de l'accorder. Qu'est-ce donc? Bien que ce humble immortel ait été banni dans le monde mortel. Cela fait déjà plus de 20 ans que je vis comme humain. J'ai encore quelques attaches dans ce monde. Je vous prie, empereur céleste, de permettre à Xiao Shan de retourner parmi les mortels. Pour vivre sa vie en tant que Chang Xiaoe. Avant de revenir accomplir sa mission céleste. C'est pour ce mortel nommé Wu Yi, n'est-ce pas? C'est vraiment l'arc divin. Qui a abattu les soleils autrefois? Cet arc déborde d'énergie spirituelle, c'est sans aucun doute l'arc divin qui a abattu les soleils. Alors Wu Yi doit être la réincarnation du héros qui a abattu les soleils. À l'époque, moi, l'empereur, voulais aussi aider le héros à s'élever. Mais hélas, quand je l'ai rencontré, il était déjà décédé. Je ne savais pas que vous deux aviez un tel lien du destin. Soit, moi, l'empereur, j'accède à votre requête, quand votre vie terrestre touchera à sa fin.
Vous vous élèverez ensemble. Cependant, Chang'e, pour cette descente dans le monde mortel, je vais sceller tous tes pouvoirs. Tu seras comme un simple mortel. Est-ce que tu l'acceptes? Bien sûr que oui. Merci, Empereur Céleste. Très bien. Tu peux y aller. Xiaoe. Allô, directeur Sun. Xiao est arrivé au bureau. Eh oh, non. L'assistante Chang a encore des ennuis? Ne vous inquiétez pas tout de suite. Dépêchez-vous d'envoyer des gens à sa recherche. Il faut absolument me retrouver Xiaoe. Vite. Patron ou, on ne l'a toujours pas trouvé. La police a été contactée. L'assistante Chang a comme disparu dans la nature. Continuez à chercher. Il faut absolument retrouver Chang Xiaoe. Retrouvez-la moi. Xiaoe, tu es rentré à la maison. Tu es revenu. Où es-tu allé? Tu as fait toute cette... Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que tu ne reviendrais plus. Comment pourrais-je ne pas revenir? Tout va bien, hein? Tu te souviens de ce que je t'ai dit autrefois? Tianpeng, par pure ambition personnelle, avait établi une restriction pour m'empêcher de retourner au ciel. Il faut que je trouve quelqu'un avec le même destin que lui. Et qui soit d'une nature extrêmement yang et solaire, et qui m'aime sincèrement. Et que je m'unisse avec lui avant mon 25e anniversaire. Pour pouvoir inverser le destin. Hier soir, j'ai accompli cet interdit. J'ai tout expliqué à l'Empereur Céleste. Il a repris le talisman de tigre de Tianpeng. Et l'a emprisonné dans la prison céleste. Il a aussi récupéré le lapin de Jade auprès du roi des enfers. Pour moi. Il m'a aussi permis de vivre une vie humaine avec toi. Vraiment? C'est-à-dire que tu ne partiras plus. Oui, je ne partirai plus. De plus, l'Empereur Céleste a reconnu grâce à ce pendentif que tu étais le héros qui a abattu les soleils au début du chaos. Et t'a accordé de retourner au ciel avec moi après ta mort naturelle. Le héros qui a abattu les soleils. C'est ça. Laisse tomber, ce n'est pas important. Alors, cela signifie que même si je meurs, je pourrai être avec toi. Nous pourrons être ensemble pour l'éternité. Oui. Mais mon palais de la lune n'a qu'un lapin et un arbre. C'est très monotone. Tu pourrais t'ennuyer. Être avec toi. Comment pourrais-je m'ennuyer? Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Les documents sont plus beaux que moi? Devine. Oh, assistant Chang, où étais-tu hier? Le PDG ou ne te trouvait pas? Il était presque en larmes. Si tu continues à dire des bêtises, fais attention à ton bonus de fin d'année. Les hommes sont têtus. Oh, au fait, hier, l'assistant Chang a disparu avec. Le PDG joue du groupe Joue. Ils avaient déjà des dettes à cause des impôts. Les consommateurs qui avaient acheté leurs produits sont tous venus demander un remboursement. Ils vont probablement devoir payer une grosse somme. Les hauts dirigeants ne trouvaient pas le PDG Joue. Ils étaient presque fous. Ce matin, ils sont tous rentrés chez eux, abandonnant leur travail. Tout le groupe Joue est maintenant en désordre. Ils l'ont bien mérité. Oui, ils l'ont bien mérité. Oh, au fait, il y a autre chose. Hier, la police est venue. La police. On dit que c'est la famille Cheng qui a appelé la police, disant que l'assistant Chang a fait du mal à Mademoiselle Cheng. Lui a cassé la main et l'a défigurée. Mais, comme il n'y a aucune preuve, l'affaire a été classée sans suite. Mais je dis, cette Mademoiselle Cheng, elle sait bien mentir, hein? Elle nous met tout sur le dos de l'assistant Chang. Tu vois, notre assistant Chang, avec ses bras et ses jambes si fins. Lui casser la main, c'est n'importe quoi, non? Oui. Et la famille Cheng, qu'est-elle devenue ensuite? On dit que Mademoiselle Cheng est devenue folle. Aïe, doucement, ça fait trop mal. Ça va aller, Mademoiselle Cheng, tenez encore un peu. Je te préviens. Si je garde une cicatrice sur le visage, tu ne pourras plus jamais. Exercer la cuisine. Mademoiselle Cheng, je vous l'ai dit dès le début. Votre blessure est trop profonde, personne ne peut garantir. Tais-toi. Je m'en fiche. Peu importe ce que tu fais, si je garde une cicatrice, je ne te laisserai pas tranquille. Mademoiselle Cheng, vous...
Shangan, n'aie pas peur. Papa trouvera le meilleur médecin pour soigner ton visage. Papa, que vais-je faire? Toute ma vie a été ruinée par Chang Xiao. Cette femme. Je m'en fiche, tu dois me venger, tuer cette salope. Pour moi. Papa, D'accord. Papa Tiedera. Ce jour-là, j'étais trop loin. J'ai entendu dire que vos deux familles étaient amies depuis longtemps. J'ai ruiné Shem Changan. Et vous, après ça? À partir du moment où ils m'ont drogué et m'ont piégé, nos deux familles n'avaient plus rien en commun. Maintenant, ce qui m'inquiète le plus, c'est toi. Avec leur comportement, ils ne te laisseront certainement pas t'en sortir facilement. Et maintenant, tu as perdu tes pouvoirs. Mais je t'ai, toi. Oui. Je te protégerai, c'est certain. Demain, je vais te faire envoyer quelques gardes du corps pour plus de sécurité. D'accord. Assistante Chang, ce soir. Le PDG va discuter d'une collaboration avec Zhao. Il m'a demandé de vous raccompagner chez vous. Alors, ne dérangez pas le directeur Sun. Je peux rentrer seul. Non, le PDG a insisté pour que je vous raccompagne. En sécurité jusqu'à chez vous, avant que je puisse quitter le travail. Alors, merci directeur Sun. Pas de problème, c'est mon destin. Je plaisante, allons-y. Directeur Sun. Oui, je suis déjà rentré. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Ah, moi, ah. Ahem. Assistante Chang, joyeux anniversaire. Assistante Chang. J'avais oublié que c'était mon anniversaire, vous m'avez fait une belle surprise. et assistante Chang, ne nous en veuillez pas. C'est le PDG qui voulait vous faire une surprise. C'est moi qui l'ai fait, même si ce n'est pas très beau, mais goûtez-le. Patron, nous aussi on veut goûter. Allez, on veut goûter. Chut, ne nous interrompez pas, il y a encore des choses importantes. Cadeau. Petit E. Je ne sais pas dire des mots doux. Je ne peux que vous offrir mon cœur et vous demander. Vous. Voulez-vous m'épouser? Épouse-le. Je veux bien. Un bisou. Est-ce qu'on ne va pas trop vite? On vient de se fiancer et on choisit déjà la robe de mariée. Trop vite? Je trouve même que c'est trop lent, après tout. Ma petite amie est une fée, il faut vite l'épouser. Pour avoir un sentiment de sécurité. Sinon, si tu retournes sur la Lune, où vais-je trouver une petite amie? Monsieur, madame, avez-vous besoin de recommandations? Oui, merci. Il y a une robe de mariée là-bas qui vous irait parfaitement. Suivez-moi. Mon Dieu, mademoiselle Chang. Cette robe de mariée vous va à merveille, comme si elle avait été faite sur mesure pour vous. C'est beau? Tu es belle dans tout ce que tu portes. Prenez celle-ci, emballez-la. Très bien, un instant s'il vous plaît. Allô? D'accord, je reviens tout de suite. Il y a une urgence au bureau. Je vais bien, vas-y, je peux rentrer seul. Alors je vais appeler les gardes du corps pour qu'ils viennent te chercher. Non, je veux me promener seul un peu plus tard. Les gardes du corps gênent, et de plus, Tianpeng est en prison. Shen Qiang n'en sait rien. Je n'ai plus de pouvoir magique, elle n'osera pas m'embêter, je suis en sécurité. Mais, Allez, va au bureau, je peux me débrouiller seul, oui. d'accord. Appelle-moi quand tu seras rentré.
Monsieur Sheng, voici la personne, on vous l'a amené, l'argent. Dégage, Monsieur Sheng, faites attention à vous. Mademoiselle Sheng dit que cette femme est un peu étrange. Regardez notre ail et ses talismans. Pourriez-vous ajouter un peu plus, un peu moins? On n'en veut pas, gardez-les pour vous. Veuillez regarder ce qui est sur la table. La deuxième page du projet. C'est notre groupe ou est le groupe du sud de la ville. Désolé, je dois sortir pour une urgence. Monsieur Wu, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air pressé? Envoyez quelqu'un chercher Xiaoe, prévenez-moi dès que vous avez des nouvelles. Ah, Vite. l'assistante Chang a encore disparu. Vous êtes Monsieur Sheng. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Quoi faire? Vous avez détruit ma fille, alors je vais aussi vous détruire. Monsieur Sheng. Votre fille a tenté plusieurs fois de me tuer. J'ai détruit son visage, j'ai été très clément avec elle. En faisant ça, vous n'avez pas peur que Wu Yi vous cause des ennuis? Très bien, alors laissez Wu Yi venir à moi. Même si je dois passer le reste de ma vie en prison, je vengerai ma fille. Je vais venger ma fille. Arrêtez. Vous, Vous allez bien? comment m'avez-vous trouvé? Oncle Sheng, je vous appelle oncle. Et vous faites ça? Et vous, qu'avez-vous fait à ma fille? Oh oui. Ma fille vous aimait tant. Mais vous, vous avez laissé cette femme. Détruire ma fille à ce point, je ne fais que venger ma fille. En quoi ai-je tort? Salaud. J'ai déjà appelé la police, ils te puniront. Allons-y. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te laisser seul là-bas. Ce n'est pas de ta faute. Ça fait encore mal? Non. Maintenant, Monsieur Sheng va aussi aller en prison. Il ne reste plus que Sheng Shangan. Il ne peut plus faire grand-chose. Nous n'avons plus rien à craindre. Chang Xiaoe. Ah. Et les boucles d'oreilles de Mademoiselle Chang Qin? Je vais chercher. Cherche dans ta voiture. Les boucles d'oreilles sont avec moi. Je suis la demoiselle d'honneur d'aujourd'hui, sors d'abord, d'accord? Prends bien soin d'elle. Tu. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? La mariée ne doit pas pleurer aujourd'hui. L'empereur céleste sait que c'est ton mariage aujourd'hui. Alors il m'a permis de prendre forme humaine pour t'accompagner un jour sur Terre. Mais demain matin, je dois retourner au ciel pour rendre compte. Merci. Mon maître, je te le confie désormais, prends bien soin d'elle. Certainement. Bien, monsieur Wu, le beau marié. Acceptez-vous mademoiselle Chang d'ici présente, comme votre épouse, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Dans les bons comme dans les mauvais moments, vous resterez à ses côtés. Acceptez-vous? Je le veux. Bien, mademoiselle Chang, la belle mariée. Acceptez-vous monsieur Wu ici présent, comme votre époux, dans la maladie comme dans la santé. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, vous resterez à ses côtés. Acceptez-vous? Je le veux. Bien, en ce jour de joie et d'union, nous vous souhaitons du fond du cœur. Félicitations pour votre mariage, 100 ans de bonheur et une union éternelle. Maintenant, mariés, vous pouvez embrasser la mariée. Fée, tu es enfin revenu, ce lapin de jade. Viens régulièrement monter la garde chez nous. Ce serait donc le légendaire héros qui a abattu les soleils? Vous exagérez, je ne suis qu'un homme des champs. Après des années dans le monde mortel, j'ai eu la chance d'être apprécié par l'Empereur Céleste. Ce qui m'a permis de monter au ciel. La déesse Chang'e, qui a gardé seule le palais céleste pendant des millénaires, a été admirée par tant de dieux masculins. Et pourtant, c'est toi qui l'as obtenue. Chang'e et Wu Yi. Présentez-vous devant l'Empereur Céleste. Wu Yi,
en reconnaissance de ton exploit d'avoir abattu les soleils il y a des millénaires. Je te nomme maréchal du royaume du soleil ardent, commandant une armée de 600 000 soldats du soleil ardent. Acceptes-tu? Je reçois vos ordres et ne manquerai pas de répondre à votre confiance. Quant au palais, puisque vous et Chang'e vous aimez mutuellement et que vous êtes fiancés, tu déménageras au palais de la Lune pour vivre avec elle. Merci, princesse.